Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve ce mois-ci pour la guidance du mois de septembre. Vous retrouverez bien évidemment en commentaire mes actualités. Le prochain, donc il y a des salons sur Bourg-en-Bresse, sur Champagne-en-Vin-Jeanne, sur Chalon-sur-Saône et sur Neuville-sur-Saône. Donc vous aurez les dates en info. Et les prochaines conférences et médiumnités, donc ce sera sur Voiron au mois de février. Pour la guidance du mois de septembre, comme toujours, donc vous prenez ce qui vous parle, ce qui est à vous, hein, c'est une guidance générale, donc c'est normal que ça ne convienne pas à 100% à tout le monde. Et puis je vais repartir sur le même format que le mois dernier, c'est-à-dire que je vais détailler thème par thème. Donc le nouveau tarot de ce mois-ci, c'est donc l'appel de la déesse de Colette Baron-Reid, qu'on va découvrir ensemble. Donc magnifique coffret. Pour lequel bien sûr on a un livret. Et puis les cartes qui sont donc dans un coffret. Alors, on va commencer donc par demander donc la carte un petit peu de tête. Alors, je vous montre un petit peu l'oracle. Voilà, magnifique. Très bel oracle. Donc, c'est l'appel de la déesse pour les personnes qui ont un petit coup de cœur sur cet oracle. Voilà, très doux, très connecté, un brin poétique. Voilà, très 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 bel oracle. Alors, donc la note de tête que nous réserve donc le mois de septembre. Allez. Alors, le mois de septembre, nous avons Métis, la sagesse. Magnifique. Alors, donc, c'est un mois certainement à placer donc, sur la sagesse, bien évidemment, à placer sous le signe de la compréhension, d'aller regarder les choses en hauteur, d'aller regarder un petit peu pourquoi est-ce que vous vivez certaines situations. Ne pas rentrer dans des conflits, ne pas rentrer dans de la colère, mais aller chercher vraiment le pourquoi, ce qui est au fond de vous. Et donc, avant tout, à mon avis, c'est vraiment la compréhension. Alors, que nous dit le petit livret? L'expérience tissée à la connaissance compose une merveille, la sagesse. Ces éléments sont entrelacés, telle une corde subtilement tressée, si solide qu'elle ne peut pas être rompue. La sagesse, une fois acquise, devient une part essentielle de votre être. Alors l'info que j'ai en parallèle, c'est vraiment peut-être la libération d'anciens schémas, d'anciens scénarios, d'anciennes croyances qui vont vous transformer profondément, qui vont vous amener une élévation. Alors, la déesse Métis a appris il y a longtemps une douloureuse leçon et ne veut pas que vous subissiez la même épreuve. Par amour, elle choisit de se rendre insignifiante, d'atténuer sa force vitale et sa lumière intérieure et de se laisser déposséder en partie de son pouvoir. Qui ou qu'est-ce qui vous contraint dans votre vie à faire de même? Vous affaiblissez-vous vous-même par peur des représailles ou ayant le sentiment d'être indigne et notamment en amour ou peut-être d'être excessive ou trop intelligente? Alors, la déesse Métis vous propose une importante tâche d'alignement. Il vous faut faire face à cette peur, à cette anxiété et d'y répondre par un non franc et massif. Voilà, sortez de l'ombre, autorisez-vous à briller,
prenez le risque de communiquer au monde votre sagesse. Nous avons besoin de vous. Hop là, donc message ouais, de transformation, de compréhension et avant tout donc de sortir de l'ombre. Alors, on va commencer donc par l'amour. Je vais prendre une petite carte de tête avec l'amour universel que j'ai déjà dû vous proposer dans d'autres tarots ou en tout cas que vous avez dû voir déjà pour les personnes qui me suivent sur Facebook. Donc, c'est Tony Carminet, cet oracle-là. Et en note de tête, concernant l'amour, qu'est-ce qu'on a? Alors, rêve. Ok. Rêve. Alors, rêve, ça peut être bien évidemment des rêves qui se réalisent ou bien oser rêver, oser demander ce que vous souhaitez profondément en amour, oser réaliser vos rêves. Et donc, c'est l'oracle de G qui va me servir sur cette lecture pour la guidance de septembre niveau amour. Hop là. Bonne nouvelle. Rétablissement d'une situation. Alors, l'araignée, plusieurs significations. L'araignée, soit effectivement vous bloquez une partie de vous et vous restez dans l'ombre. Soit ça peut être quelque chose qui vient empêcher la situation. Donc on a la carte ici de l'homme et la carte des écrits. Donc on va approfondir la carte concernant l'homme. Donc ça peut être le consultant, donc ça peut être vous, même si vous êtes une femme, si vous avez une part masculine un petit peu importante. Ça peut être l'homme qui vous accompagne, ça peut être un homme de votre entourage. Okay. On a à nouveau la carte d'homme, donc je dirais peut-être aller creuser dans la lignée transgénérationnelle masculine pour les personnes qui vont rencontrer un souci au niveau amoureux. Okay, la lenteur. Alors, donc ça concerne bien évidemment une partie d'entre vous. Il y a donc plutôt début septembre une question d'avoir une bonne nouvelle, d'avoir quelque chose de positif, quelque chose qui vient se rétablir, quelque chose qui vient enfin prendre forme comme vous le souhaitez. Et après cette période plutôt bonne, hein, plutôt positive, il y a quand même quelque chose qui vient se produire. Qui est donc en lien avec la lignée masculine, donc ça peut être votre conjoint, ça peut être un homme de votre famille. Je rappelle que le tirage amour, c'est pas forcément l'amour dans le couple, ça peut être également l'amour autour de vous, de vos proches. Et donc il y a une notion un petit peu de trahison, de poignard, de conflit, de choses sur lesquelles je rejoins la carte de tête. Il va falloir mettre de la sagesse, il va falloir mettre des écrits pour pouvoir transformer tout ça. Je vais encore en tirer une quand même. Et une question quand même de lenteur et une question de paix. Donc suite à ça, il y a quand même les choses vont se rétablir au mieux pour vous si vous faites preuve vraiment de sagesse, si vous faites preuve de détermination, si vous faites preuve de libération nécessaire, de travail de transformation intérieure.
les choses vont se rétablir lentement pour aller vers quelque chose de paisible. Mais il va bien falloir écrire, il va falloir quand même mettre par écrit tout ce qui est nécessaire. Donc ce conflit, moi je le vois plutôt dans l'entourage que dans le côté amour de couple, parce que toutes les cartes qui sont présentes ne représentent pas forcément le couple. Je dirais que c'est plutôt donc l'entourage donc avec un proche, en lien avec le masculin. Ça peut être une femme qui a une part masculine importante ou ça peut être un homme. Et ce blocage donc va vous amener une trahison, quelque chose qui va vraiment vous déplaire profondément, mais dans lequel vous pouvez sortir victorieuse si toutefois vous préférez sortir du conflit, ne pas rentrer en guerre, faire preuve de sagesse, aller regarder et avant tout mettre par écrit tout ce qui est nécessaire. Il peut s'agir par exemple d'un héritage. Il peut s'agir, donc là vous pouvez être en conflit avec vos frères et vos sœurs ou des choses comme ça. Il peut s'agir également de biens qui sont nécessaires d'être dissociés. Ou bien il peut s'agir vraiment d'une trahison profonde avec quelqu'un que vous aimez beaucoup et dans laquelle il va falloir du temps pour vous en remettre. Alors, la petite carte des flammes jumelles, donc comme d'habitude avec le tarot des flammes jumelles. Pour regarder un petit peu le conseil concernant l'amour dans la spiritualité. Je rappelle que tout le monde n'est pas en parcours de flammes jumelles. Je rappelle que tout le monde n'est pas destiné à être en couple avec sa flamme jumelle. Que la flamme jumelle, elle est là avant tout pour nous faire évoluer. Et cette carte, elle s'adresse à tout le monde puisqu'on va regarder l'évolution spirituelle, puisque la source nous demande avant tout d'être dans l'amour de soi, bien évidemment, avant de pouvoir être dans l'amour des autres. Et quel est le conseil apporté ce mois-ci par rapport aux flammes jumelles? Alors, nous avons Roi de fluide, complétude. Donc, on peut voir le signe du yin et du yang. Et puis, tiens, ça rappelle cette question de polarité là qu'on a vu juste avant. Alors, il y a sûrement quelque chose à récupérer au niveau des polarités. Polarité masculine, polarité féminine, afin d'être dans la complétude. Puisque justement, la flamme jumelle, elle vient nous faire travailler le fait d'être profondément unis, complet, d'abord envers soi-même avant de l'être avec l'autre, dans l'acceptation profonde de ce que l'autre peut nous amener, dans ses différences et dans ce qui vient donc nous travailler profondément. Alors, Roi de fluide, complétude. Donc cette carte vous demande de continuer à travailler à votre complétude. Vous êtes sur le bon chemin et vous atteignez votre but, votre complétude, et vous vous sentez dans la sérénité. Vous êtes passé par différentes étapes, le chemin est long et difficile, mais vous en ressortez grandi, mûri, empli de plénitude, même s'il reste encore à travailler. La complétude est à trouver d'abord en vous, car il s'agit d'être complet avec vous-même, équilibré dans votre part de yin et de yang. Trouvez en vous le bonheur et la joie d'être, de vivre en accord avec vous-même. Lorsque vous serez en vibration juste avec vous-même, vous pourrez ensuite être dans la complétude avec votre flamme jumelle et vibrer à l'unisson sur la même fréquence d'amour. Voilà, donc c'est vraiment ce message d'être d'abord complet avec vous-même, d'abord dans une totale acceptation de qui vous êtes, d'aller travailler les polarités yin, les polarités yang qui sont nécessaires à l'intérieur de vous et de faire les ouvertures nécessaires. On a souvent tendance à croire qu'en tant que femme, on doit être uniquement dans le féminin, en tant qu'homme, on doit être uniquement dans le masculin, alors qu'absolument pas. On a les deux polarités à l'intérieur de nous, quelle que soit notre orientation sexuelle,
quelle que soit notre identité sexuelle, nous avons les deux polarités à travailler. Alors, donc on a vu le côté amour et donc maintenant on va enchaîner avec le côté vie perso. Alors, pour la vie perso, allez, on va prendre le Light Seers Tarot que vous connaissez, bien évidemment. Et on va demander un petit peu ce qui se passe pour ce mois de septembre au niveau vie perso. Donc, vie perso, vie sociale. Hop là. Le gardien du sacré. Gardien du sacré qui peut être appelé aussi le hiérophante ou alors le pape, donc qui vient amener beaucoup de bienveillance, qui vient faire passer les échelons, qui vient faire grandir, qui peut être l'enseignant. Hop là. Nous avons la lune. La lune qui est une carte en lien donc avec les pensées, avec les émotions, les sentiments, qui est bien sûr une carte cyclique, une carte reliée à la femme, à la médiumnité, aux intuitions. Nous avons le jugement. Hop là. L'ermite. On a beaucoup de bleu, hein. Beaucoup de bleu. Voilà, il y a vraiment une notion de profondeur, d'aller dans la profondeur de soi. Et nous avons la tour. Donc regardez un petit peu. Voilà, quand je vous dis qu'il y a beaucoup de bleu. Alors, on est vraiment sur des cartes de profondeur. Alors, bon, on a quand même la lumière, hein, le pape qui vient quand même amener la lumière. Mais on est dans un mois d'intériorité. Donc, dans un mois d'intériorité dans lequel il va falloir faire preuve de beaucoup de bienveillance envers vous-même d'abord. Peut-être que pour certains, les pensées vont être difficiles à gérer. Peut-être que vous aurez tendance à voir les choses de façon un peu noire, un peu dépressive, un peu, voilà, à ne pas croire en vous, à ne pas avoir suffisamment foi dans ce que vous faites. Et donc, il y a cette notion de transformation et de victoire. Hein. Vous voyez cette femme qui est à l'intérieur et qui cherche à s'équilibrer. Et on la voit un peu comme une ballerine dans cette transformation. Donc, il y a quand même une question de victoire sur soi, sur cette transformation, d'aller mettre en lumière, d'aller regarder à l'intérieur, de mettre beaucoup de spiritualité. Donc, on rejoint cette carte de sagesse qui est la note de tête ce mois-ci. Donc, c'est un mois sur lequel on vous invite à être dans la spiritualité, dans la compréhension profonde. Non, tout ce qui vous arrive a un sens et il va falloir chercher à comprendre le sens et à être bienveillant envers vous. Alors, peut-être que ce qui vous arrive, ce n'est pas ce que vous aviez planifié, ce que vous aviez mis en stratégie, ce que vous aviez compris, projeté, etc. C'est sûrement un mois qui est différent de ce que vous aviez imaginé. Et justement, la Lune, qui est une très belle carte de connexion finalement avec là-haut, hein, c'est une carte aussi qui représente la canalisation, mais dans l'aspect un petit peu négatif de la Lune, c'est celle qui va être dans la dépression, qui va avoir des pensées négatives, qui va déprimer, voilà. Donc peut-être que si le mois de septembre ne se passe pas comme vous le souhaitez ou comme vous l'aviez projeté, eh bien, ce n'est pas pour autant qu'il faut être dans cet état dépressif. Il faut aller justement mettre de l'équilibre à l'intérieur de vous, positionner. C'est un mois dans lequel vous allez surtout vous positionner, dans lequel vous allez mettre en place, dans lequel on vous demande d'avoir confiance, d'éclairer le chemin. Hein, la confiance, et c'est peut-être lanterne qu'on a dans la nuit, comme on exprime ici. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avancer si vous n'avez pas confiance. Si vous n'avez pas confiance,
eh bien, vous serez toujours dans le noir, dans le brouillard et vous n'arriverez pas à avancer. Ce qui est vraiment très très important, c'est de vous dire que tout ce qui est en train de se mettre en place, tout ce qui est en train de se projeter, c'est vraiment ce qui est de meilleur pour vous. Et ne pas hésiter à aller comprendre, ne pas hésiter à aller chercher le sens de tout ce qui est en train de vivre, tout ce que vous êtes en train de vivre, tout ce qui est en train de se mettre en place, tout ce qui peut être là. C'est pas forcément un mois dans lequel vous serez hyper social. Je vois pas non plus que vous serez pas social, mais c'est peut-être pas un mois dans lequel vous allez aller beaucoup envers les autres. C'est un mois dans lequel on vous demande peut-être de remettre des bonnes bases, de remettre un bon équilibre, d'aller solidifier, d'aller également de mettre vraiment une belle lumière en vous, de mettre une très très belle lumière à l'intérieur de vous. Alors, est-ce qu'il y a une petite carte de synthèse pour ce mois de septembre? Alors, le diable. Donc, le diable, moi, je dirais dans le côté force, dans le côté, puisque là, c'est une carte de synthèse que j'ai demandé, une carte de conseil. Donc, d'aller dans la force, d'aller vraiment dans la capacité de qui vous êtes, d'aller dans l'alchimie, d'aller dans cette connexion profonde. Il y a aussi une question d'abondance avec le diable. Donc moi je dirais que ce passage du mois de septembre au niveau vie sociale, ça sera peut-être un mois, puis d'ailleurs ça me confirme ici parce que j'ai la carte du soleil, ça me confirme que c'est un mois qui va vous amener vers une abondance, vers une façon, vers une vie sociale peut-être différente de celle que vous avez vécue jusqu'à maintenant et qui a besoin de cette transformation, de cette remise en question intérieure pour pouvoir y accéder. Donc maintenant, on va continuer donc sur le côté vie pro. Donc on va enchaîner sur la vie professionnelle avec le tarot de Marseille revisité. Alors, allez, vie pro. Comment est la vie pro ce mois-ci? C'est un mois qui vous invite à sortir de l'ombre. Hein. Alors, nous avons le fou, la tempérance, la force. À nouveau, l'ermite dans la même position que précédemment et l'étoile. Donc, lâchez prise. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise. Suivez votre chemin, suivez l'original qui est à l'intérieur de vous. Soyez qui vous êtes. Personne d'autre peut le faire à votre place. Ne cherchez pas à copier, ne cherchez pas à aller regarder ce qui existe déjà. Ne cherchez pas à vous dire qu'il faut être de telle façon. Soyez simplement vous-même. Laissez tomber également les vieilles addictions, les vieux comportements, les vieux schémas. Transformez votre eau, hein, il y a une question d'eau là qui se transforme. Transformez. Laissez partir le passé, puisque c'est un mois qui va vous amener énormément de force, qui va vous amener tout le courage nécessaire, qui va vraiment vous faire comprendre qui vous êtes. Et vous êtes un meneur, vous êtes un leader, vous êtes celui qui vient éclairer le chemin des autres. Peu importe comment vous le faites, est-ce que vous le faites en étant thérapeute, est-ce que vous le faites en étant commerçant, est-ce que vous le faites en étant styliste, est-ce que vous le faites en étant manager ou peu importe. Et même quelqu'un qui peut être en train de vendre des croissants peut être aussi un manager, un leader, il peut éclairer le chemin des autres. C'est pas forcément dans le côté poste à responsabilité, mais c'est dans qui vous êtes. Et ce mois-ci, c'est un mois vraiment qui va vous montrer ça. C'est que peu importe ce que vous faites, vous êtes un leader.
peu importe la façon dont vous le faites, vous êtes un leader. Vous êtes là pour éclairer le chemin, pour éclairer le vôtre et pour éclairer le chemin des autres. Et on vous invite vraiment à avoir toujours confiance en votre bonne étoile, à toujours être connecté, à toujours avoir confiance en vos guides, en ce que vous faites et en qui vous êtes. C'est un beau mois au niveau professionnel, hein. C'est un mois qui vient vraiment, vous voyez le sourire qu'elle a, hein, cette femme avec ce lion. Vraiment un mois qui est un mois, à mon avis, aussi de transformation. Moi, je vois le mois de septembre comme un grand mois de transformation. Après, on est sur le 9, hein, donc c'est la gestation. Hein, c'est la gestation qui se termine. Donc, probablement qu'elle se termine sur plusieurs plans. Alors, une carte de synthèse pour la vie pro. Bien, on a le chariot. Donc, changement de direction, victoire, peut-être des choix à faire également, croire en soi. Croire en soi, c'est voilà, très beau mois de septembre. Alors, on va enchaîner bien sûr sur le côté financier qui est totalement complémentaire de la vie pro. Côté financier, donc on a le tarot de l'entremonde. Alors, le tarot de l'entremonde. Donc, au niveau finance, que nous réserve le mois de septembre. Alors, donc, le monde, la tempérance, le magicien, le hiérophante et les amoureux. Alors, au niveau de la santé. Alors, au niveau de la santé, je dirais qu'il faut prendre soin de son corps, mais dans l'entièreté, dans tous ses éléments. Corps physique, corps spirituel, corps éthérique, corps émotionnel, d'amener voilà, d'amener l'équilibre, de faire attention à tout ce qui peut être excès alimentaire, excès de fatigue, tout ce qui est excès, bien faire attention. Bien mettre en place tout ce qui est besoins fondamentaux, les besoins de base. Les besoins fondamentaux, les besoins de base, bien évidemment, c'est le besoin de sécurité. C'est le besoin de sommeil, c'est le besoin de s'alimenter de façon convenable. C'est le besoin également de voir du monde, on est des êtres sociaux, d'avoir des amis. C'est tout l'aspect, bien sûr, sécurité financière qui est importante. Donc, bien prendre en compte tout ça et bien avoir, vous voyez, les deux cartes finales, c'est vraiment des cartes d'amour et de bienveillance envers vous, le hiérophante et les amoureux. Soyez dans l'amour, soyez dans la bienveillance envers vous. Ne cherchez pas, ne soyez pas dans des vieilles conditions. Par exemple, quelqu'un qui travaille trop, c'est pas bon non plus. Si on a la croyance de se dire qu'il faut travailler, travailler, travailler parce qu'on nous a transmis ça, finalement, on ne prend pas en compte nos besoins fondamentaux. On ne prend pas en compte nos besoins physiques, on ne prend pas en compte nos besoins émotionnels. Imaginez que vous ayez dépassé l'âge de la retraite depuis 10 ans et que vous êtes encore en train de travailler à tout va, non pas par plaisir, mais parce que vous avez une croyance qui vous oblige à le faire. Là, vous n'êtes pas dans un amour de vous-même, vous n'êtes pas dans la bienveillance envers vous-même. C'est important à un moment donné de lâcher ce qui ne nous convient plus. Et c'est important aussi de prendre en compte, de prendre en considération qu'on vit des cycles et qu'on ne peut pas avoir la même activité à 20 ans, à 30, à 40, à 50, à 70, etc. Donc, c'est dans tout ce qui est primordial ce mois-ci. Faire attention à tout ce qui est primordial, faire attention à tous vos besoins primaires et puis n'hésitez pas à changer, à transformer tout ce qui n'a plus lieu d'être.
Et faire attention aux excès. C'est vraiment le côté excès qu'on vous demande de faire attention. Et les excès, c'est vrai qu'on peut vous dire, oh ben, si je bois 3 litres d'eau par jour, il n'y a pas de mal. Bah, finalement, si vous faites de la rétention d'eau, c'est pas super non plus. Donc, tout ce qui est positif dans l'excès ben, devient négatif. Donc, faire attention vraiment à l'excès dans tout ce qui, dans tout ce qui est dans votre vie et bien prendre en considération vos besoins fondamentaux. J'avais oublié que la sexualité, ça fait aussi partie des besoins fondamentaux. Donc, faites attention à tout cet aspect-là. Amenez vraiment beaucoup plus de bienveillance, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de sérénité. Et ce mois, ben justement, à nouveau, on est sur le 9, on est sur la gestation. Et vous savez bien, hein, les personnes, les mamans, les papas, vous savez bien à quel point c'est important d'être dans ses besoins fondamentaux, d'être là jusqu'au bout, d'être dans la bienveillance, d'être dans le repos, dans la sérénité, pour que les choses puissent s'ouvrir et s'accomplir. Voilà, donc j'ai un truc. Alors, je me rends compte que j'ai parlé du côté santé. C'est le côté santé qui m'est venu et pas le côté financier. Donc, je pense que là, ce qui était important, c'était de voir le côté santé. Du coup, je vais refaire le tirage pour le côté finance, le côté argent. Et vous gardez bien ce tirage sur le côté santé, puisque c'est vraiment ce qui m'est apparu. Et j'ai pris une petite minute de réflexion et je pense vraiment que je dois garder sur le côté santé. Donc, on garde bien ce tirage-là pour l'aspect santé. Et maintenant, je vais refaire sur le côté financier. Désolée, c'est les inconvénients de faire le tirage en one shot. Alors, donc on va prendre, on va reprendre l'aspect argent. Désolée. Pardon. Ça arrive. Alors, l'argent. Allez. Bon, on a déjà la lune et le bouquet. C'est quand même plutôt positif. Alors, le soleil, parfait. Le lys, parfait. La maison, le renard et l'enfant. Alors, le soleil, très belle carte d'abondance. Le lys également. Donc, jusque-là, tout est bon sur l'aspect financier. Ensuite, nous avons la maison. La maison qui vous invite à bien faire attention à ce que vous êtes en train de mettre en place, à ce que vous êtes en train de structurer, bien faire attention à tous les frais relatifs à la maison. Alors ça peut être les entretiens de chaudière, ça peut être les entretiens électriques, ça peut être vos assurances, ça peut être tout ce qui est relatif vraiment à la maison et à la structure. Et puis il y a une nouvelle stratégie que vous allez mettre en place ce mois-ci. On vous parle vraiment de nouveautés pour le mois de septembre concernant l'argent. Et on va prendre une carte pour aller faire cette synthèse. Donc très très positif, tout ce que vous allez mettre en place, tout ce que vous allez structurer, tout ce que vous allez avoir comme stratégie, ça va être très positif pour vous. Et nous avons les souris. Alors, les souris en carte de synthèse pour l'argent. Les souris, je vais avoir besoin de vérifier quand même les souris parce que ça n'a pas la même signification que sur les autres tarots. Je suis toujours pas au point avec le petit, le normand. Alors, les souris. Alors donc, elles vous mettent en garde hein, contre un collègue de travail qui cherche à vous nuire ou elles vous préviennent de petites erreurs qui pourraient entraver votre réussite.
Alors, donc ça reste quelque chose de moindre, reste quelque chose de petit. Mais comme elle est collée à la carte du serpent, moi je vous dirais vraiment le côté faire attention aux associations, faire attention aux collègues de travail, faire attention voilà, à toutes les personnes qui pourraient avoir une influence sur votre vie financière, puisque ces mêmes personnes, elles pourraient générer une perte euh, au niveau de l'abondance. Donc, ça signifie quand même une perte qui est minime. Donc, je pense qu'il y a juste à faire vraiment ce petit attention, ce petit conseil de ne pas ouvrir la porte à toutes les personnes. Et puis, on va terminer donc avec la carte de fin, hein, la note de fin. Pour la note de fin, j'ai repris le tarot des rêves de Gaïa que j'avais déjà partagé il y a quelques temps. Donc, j'ai repris pour aujourd'hui. Je trouvais en plus qu'il allait assez bien avec la déesse. Alors, alors, quel est le conseil, hein? Quelle est la note de fin pour ce mois de septembre? Roi de feu. Alors, ce qui est important quand même, ce qui est assez chouette, c'est qu'on a eu l'équivalent d'une reine en carte d'entrée et on a un roi en carte de fin. Donc, on a l'aspect équilibre, on a l'aspect force, hein, comme si justement ce mois de septembre allait vous aider à dépasser, à sortir de l'ombre. On a la carte là de l'ombre et puis là, on a le roi de feu, on est pleinement dans la lumière. Donc là, il y a quelque chose qui s'équilibre, hein. Il y a un bel équilibre là qui se met en place. Ouais, il y a une connexion, hein, il y a l'œil, voilà, une connexion comme si la source qui vous êtes, voilà, votre moi profond, votre moi spirituel, tout s'équilibre là ce mois-ci. Tout se remet en place. Très très belle carte. En plus, c'est une carte de cour, hein, donc c'est un roi. Hein, on est vraiment. Vous allez reprendre de l'aplomb. Voilà, vous allez vous solidifier. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ancrez et canalisez votre passion. Soyez plus qu'une personne ayant simplement des idées. Restez impliqué du début à la fin. Chaque chef fait partie d'une équipe. N'ayez peur de rien. Respectez votre position en respectant celle des autres. Montrez votre appréciation. Gardez vos humeurs sous contrôle. Donc le roi de feu est un guide charismatique, passionné. Sa passion est quelque chose que les autres trouvent inspirant parce qu'elle est concentrée, ancrée et créative. C'est un parfait meneur d'équipe. Vous voyez, ça c'est l'info qu'on avait eue un peu plus tôt. Le côté, ce mois-ci, vous allez être un meneur d'équipe. Il peut attirer des personnes nécessaires pour mener à bien son projet ainsi que toutes celles qui veulent bien jouer un rôle pour l'aider à concrétiser sa vision. Certains verront en lui un homme à idées, mais ils n'ont qu'à l'observer, ils verront que c'est quelqu'un de très actif. Il aime être impliqué, mettre les mains dans le cambouis. Il va rester impliqué de la conception du projet à son aboutissement. Il symbolise l'importance d'être intéressé dans un projet et de s'y impliquer du début jusqu'à la fin. Il nous demande de démarrer quelque chose, de déléguer et ensuite de partir. Il symbolise la sagesse du savoir que même ceux qui sont chefs ou guides font partie d'une équipe. Voilà. À nouveau, la sagesse.
sagesse, sagesse, sagesse. Donc ce mois-ci, c'est un mois sur lequel vous allez amener donc beaucoup de sagesse. On vous invite à sortir de l'ombre, à être le meneur que vous êtes à l'intérieur de vous. On vous invite à vous faire confiance, à ne pas rentrer dans les conflits, hein, à faire preuve vraiment d'intelligence et de stratégie pour obtenir ce que vous souhaitez. Vous allez être vainqueur dans ce que vous souhaitez, vous allez réussir et vous allez réussir vraiment dans cette condition de transformation profonde, de transformation dans vos croyances, de transformation de qui vous êtes, de lâcher, il y a comme une transformation dans votre façon d'être avec les autres, où vous allez être plus profond, plus spirituel, plus ancré, plus vous-même. Votre moi profond va apparaître de façon beaucoup plus claire. Et n'hésitez pas à montrer le leader que vous êtes. C'est vraiment le message que Métis a apporté au début. Ne tronquez pas une partie de vous pour faire plaisir aux autres. Soyez vraiment dans cette force, dans cette splendeur, dans cette lumière. Voilà les amis, je vous souhaite un très très beau mois de septembre. Je rappelle que vous pouvez me suivre également sur Facebook pour des tirages hebdo, sur Instagram et puis bien évidemment donc sur mon nouveau site les-brumes-dalma.fr. Je vous souhaite un très très beau mois de septembre et puis à bientôt. Ciao ciao.